Bon, du coup, on est parti. Petite game de Vayne. Je sais pas trop laquelle elo je joue là, du coup. Que je joue contre un Ezreal, Prezi attaque. Ce qui est pas forcément mauvais. Mais il joue bleu en secondaire, ce qui est pas le plus opti. C'est toujours mieux que Inspiration. Hop. Mais quand même pas le mieux. J'ai pas trop envie de trade à l'auto-attaque avec Janna. On va générer des golds. Bah d'accord, bah juste vous l'inceste là. Je vais faire perdre un cast en mêlée. Je sais pas si il peut perdre le caster, je pense. Nice. Encore un autre mêlée, nice. Il a fait un start tir sur son aise. Janna est dans le bush. Elle va probablement canter une. Ok, quand une tornade. La tornade tombe pile sur moi là. Si j'ai. Ok, non, pas du tout. Oh, le Q m'a touché, nice. Joli Q. On a un bon match-up de V2. C'est juste c'est un peu compliqué de foncer sur eux en frontal. Janna, c'est un perso que c'est quand même assez dur à abuse si t'as pas de hooker. On va récupérer les casters. Ah, j'ai troll. Raté un creep. Je vais essayer de push, j'ai pris un coup de tour, j'ai trollé. La tourelle va. Enfin, la tornade va peut-être. Ok, elle aurait volé le canon, je pense, si elle n'avait pas la style. Je vais pusher back. Hein. Ah. En vrai, ça, j'ai raté 3 creeps. Nami m'en a pris un, m'en a fait perdre un autre là à la fin. Et il y en a un que j'ai raté en termes de lastite pure. Donc ça va, c'est plutôt bien au niveau farming. J'ai 14-16 d'avance sur S. On la pressure un petit peu, mine de rien. Je sais pas trop à quel elo je joue. Je pense que je dois jouer en D4, un truc comme ça là. Je suis platin actuellement. Je vais mettre d'ailleurs. Et avant, je taguais du D1, D2 avec Thio, mais Thio a une bonne MMR donc. Je pense que je tag du platin là. Tu dis que Prezi Attack c'est pas ouf, mais c'est quoi la bonne rune sur Ezreal? Moi je conseille fortement First Strike. Ou éventuellement, si tu veux jouer Prezi Attack, ce qui est ok, tu joues avec rouge en secondaire, pas bleu. Mais moi je préfère First Strike et rouge second. Mais après, c'est un peu plus dur de jouer First Strike. Auto. J'ai plus auto. Et je l'ai eu. Merci beaucoup Derateaser pour le resub. Je l'ai normalement. Ok. On va avoir une auto-attaque sur ce creep. Nice, parfait, merci. Très aimable. Je vais aller pink dans le bush. Ma team win pour le moment. J'ai un très bon pick contre la compo adverse, donc je suis pas trop pressé. Faut que je monte un poil le son par contre. Ça veut dire quoi faire le même poids que ta taille? Je pense ça, c'est que genre, si tu fais 1m80, tu fais 80 kg, je crois que c'est ça qu'ils disent. Un truc à peu près comme ça. Mais ça c'est pour les mecs, je crois que les meufs c'est un peu... c'est un petit peu différent, je crois que c'est genre 1m70, 60 kg, je crois, je sais plus ce que c'est. Après, faut que tu te sentes bien, faut juste pas aller dans l'excès. Soit en termes de surpoids ou de minceur. À partir du moment où ça commence à devenir dangereux pour ta santé, là c'est le moment où c'est... où il faut s'en inquiéter, tu vois. Autrement, c'est surtout si toi t'es bien comme t'es, c'est l'essentiel. Hein. Mais des bonnes tornades en vrai, Janna. Ok, on poke bien. J'ai un peu peur du dire parce qu'il a fait le Drake tout à l'heure. Ok, il est parti, je pense que ça va jouer topside là. Ok, il n'a pas utilisé son heal. C'était un peu trop simple. Je vais back, on va pas prendre le grise de dive. Je vais essayer de jouer clean. On va faire des games propres. Comme ça, en plus de ça, là, vu que je joue un Elo qui est un peu plus bas, je vais essayer de vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on peut carry des games de manière efficace, on va dire. Il y a plus de Smurf Q là, donc les games vont être à peu près classiques. Je vais regarder les lots en vrai pour que ce soit quand même intéressant pour vous.
Mange tacos, kebab, burger, king 5 fois par semaine, grossit jamais, meilleure vie. En vrai de vrai, je pense que c'est... Pour le coup, je pense que c'est pas positif parce que... En fait, le truc, c'est que quand tu bouffes de la malbouffe et que tu grossis, tu vas faire attention à ce que tu manges. Quand tu peux bouffer n'importe quoi et que tu grossis pas, bah tu vas t'en battre les couilles. Et le problème, c'est que bah t'auras pas des bons apports. Genre, le problème, c'est pas juste de pas grossir, tu vois, c'est aussi bah, ce que tu bouffes et... Genre, tu vois, par exemple, quelqu'un qui, s'il se met à manger deux fois fast food dans la semaine, il va prendre beaucoup de kilos. Bah, il va faire plus attention à ce qu'il bouffe et du coup, il aura un meilleur apport. Je pense que c'est le bait, tu vois ce que je veux dire? D'être en mode, putain, c'est trop bien, je peux bouffer n'importe quoi et pas grossir, parce que du coup, tu t'autorises plein de trucs. Et t'es en mode, bon, on s'en fout, de toute façon, je grossis pas. Je pense que ça te bait. Bon, on est en D4 du coup, en termes d'élo. Comme ça, vous savez. Je vais essayer de vous faire un petit tuto sur comment carry les games. On va pas aller plus loin que ça. Oh, il y a eu dire. On va aller plus loin, ok. J'avais plus qu'il y a des... Comment Janna est 6? J'ai un petit peu misplay sur ma condamne. Tu sais, sur l'anti-CC du dire, pareil pour Sage, mais... Oh non. Ok, my bad aussi, je me suis un peu précipité là-dessus, j'ai pas vu que Janna était 6. En gros, j'ai attendu pour flash in sur dire, parce que je savais que j'ai pas les dégâts de base. Mais vu que la wave de Nami, enfin le doublé de Nami a hit tu dire, en rebondissant, j'avais les dégâts pour le tuer avec un flash in, mais pas si Janna ulti. Je crois pas qu'Ezreal est heal d'ailleurs. Merci Luvondi pour le sub. Bon, qu'est-ce qui est important en tant qu'ADK pour carry les games? Déjà, forcément, toujours, c'est avoir des ressources. Vous avez le rôle qui a le plus besoin d'argent pour fonctionner. C'est-à-dire que jungle, c'est un rôle... Enfin, tous les rôles ont besoin de sous, hein, mais je veux dire... en général, top, à part si vous jouez des carries, mais vous allez pas non plus jouer extrêmement... Enfin, vous allez pas être très très argent dépendant. ADC, vous avez pas vraiment de scaling en termes de stats ou de sorts. Genre les mid laners ils scale en sort, les top laners ils scale en stats, ce genre de choses. Les supports, bah, ils scale avec leurs sorts, tout simplement, ils sont utiles de base. Les ADK, il leur faut vraiment des gueules, donc c'est super important de toujours avoir un apport d'argent régulier. Et du coup, c'est pour ça que mourir c'est chiant, indépendamment de tout, c'est que vous allez couper votre apport, tu vois. Comme si vous êtes un millénaire, vous avez besoin d'XP, crever c'est chiant pour ça. Nice, voilà, il a mis pause, on punit direct. Si j'avais un flash, j'aurais pu le tuer, mais je n'avais pas de flash, donc je l'ai waste avant. Donc l'idée c'est toujours faire attention évidemment à la pressure potentielle qui peut... Il y a disrespect là. La pressure potentielle par contre qui peut arriver de la part des solo laners et du jungle. Là je m'autorise un grid pour cette plate. Je m'autorise un grid aussi pour cette wave. En vrai ça aurait été mieux de ne pas la prendre la wave parce que j'ai pas d'infos sur mid jungle. J'ai une vision qui est sommaire dans la river. Ok, je viens de voir le jungle top. Donc c'est quand même assez risqué. Et j'ai pas particulièrement de spike. C'est pour ça que j'ai vite fait ouvert ma boutique pour voir les golds que j'avais. Ça me permet pas d'avoir un item mythique. J'ai pas calculé exactement ce que j'allais pouvoir acheter avec cette wave en plus, mais... Et la réponse c'est rien. Voilà, les 300 gold, je peux faire ça, mais bon c'est de la merde. Je vais faire ça. Donc cette wave là pour le coup c'était pas très intéressant de la prendre parce que... Je prends des risques, je risque de mourir donner un shutdown. Et ça m'apporte rien de particulier à l'instant T. Donc pour le coup c'était pas forcément une erreur parce qu'au final je l'ai eu. Mais il fallait que je sois quand même très très prudent parce qu'en plus j'avais plus de flash. Donc c'est assez tricky. Là vous voyez ça va être un cas particulier, on va pouvoir aller all-in fast. En plus c'est drill troll. Alors, je finis le move et je joue... Ok, dommage la wave. Ok. En fait c'est aussi important, ça c'est de la connaissance de jeu, mais c'est de savoir quand est-ce que vous gagnez le match-up et quand est-ce que vous le perdez. Là, c'est très simple, j'ai un match-up positif ADC contre ADC. Donc j'ai Vayne contre Ezreal, ça normalement vous savez que Vayne est bien. Et en plus de ça je suis devant. Donc non seulement j'ai le match-up mais en plus j'ai plus de stuff, donc je suis plus fort. Donc je gagne. À partir du moment où vous savez que vous gagnez,
dans ce genre de setup, faut pas hésiter à trouver des all-in comme j'ai fait. Là, typiquement, je passais au début mon pathing, mais j'ai joué avec le Fog parce que Ezreal était situé ici. Je suis arrivé de là pour pas qu'il me voie et qu'il me voie le plus tard possible. De manière à ce que, bah, si jamais j'avance sous, là, si j'avance tout droit sur la lane, il va me voir loin, enfin de loin, et donc du coup, il pourra partir. Et moins, plus il me voit tard, plus c'est compliqué pour lui de disengage. Je sais qu'il a pas de flash aussi, donc je peux l'all-in sans aucun problème. Et faut vraiment pas hésiter à faire ce genre de truc. Si vous savez pas si vous gagnez ou si vous perdez, la meilleure solution c'est d'essayer. Et c'est comme ça que vous allez prendre des infos. Là je vais essayer de cheese Ez. Ah, j'ai troll. Il y avait peut-être un monde où je pouvais le tuer si je mettais une condamne direct contre le mur. J'aurais dû peut-être essayer de le prendre ça dès le début. J'étais hors mécanique, mais l'idée reste la même. Je gagne. Lui, il a fait l'erreur de vouloir prendre l'information. De son côté, il faut qu'il considère qu'il perd, donc il est obligé de respecter. Parce qu'il fait pas trop depuis tout à l'heure. Là, je vais stay. Je pourrais recall, avoir mon item mythique en spike. Mais là, le truc, c'est que j'ai l'information sur tout le monde. Je vois 2 personnes top, 2 personnes mid. Il y a que Ezreal que j'ai mis low et qui est en train de recall, donc je peux prendre une free plate. Et je peux toujours... Là je casse un peu ma tempo pour avoir des ressources, ok? Parce que la game commence à être un peu plus complexe. Donc c'est un choix que je fais. Dans l'absolu, le recall aussi était bon. Hein. C'est juste que je vais perdre de la puissance instantanée, on va dire, pour gagner du scaling. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais... En fait, typiquement, si j'avais back avant, là je serais déjà sur la lane et je serais en train de pressure. J'ai stay pour prendre une plate, plus une wave. Donc je vais perdre de l'efficacité instantanée pour là quand je vais revenir être encore plus fort. Ce genre de truc c'est super important, la tempo c'est la guerre, enfin la guerre c'est le cœur un peu du jeu parce que vous allez pas avoir le stuff que vous voulez si vous avez pas la tempo, c'est à dire que vous n'êtes pas là au bon moment, au bon endroit, bah ça ne sert à rien. Et typiquement faire des recalls, du coup c'est super important parce que je pense que vous avez déjà eu des moments frustrants où il y a un objectif à jouer, vous êtes 3, ouais le nerf de la guerre, merci je n'avais pas le terme. Genre un moment un objectif à jouer, vous êtes 3 et qu'est-ce qui se passe? Ah bah votre mid laner il est pas là, il est à la base. On sait pas pourquoi, il allait acheter un item alors que le Drake vient de spawn. Là on veut pas fight parce qu'il y a tout le monde, ouais voilà. Là j'ai troll. Il troll aussi. J'aurais pas dû essayer, j'ai trollé aussi, il va tuer mais bon. J'en ai beaucoup d'argent. J'ai misplay, j'ai très mal joué mécaniquement le fight. Je pense qu'il s'en sort s'il esquive. Ok, il a essayé de trade. Il aurait pu s'en sortir s'il avait esquivé le Silas. Bon là j'ai mal joué. Là pour le coup j'ai mal joué, j'ai sous-estimé les dégâts de Varus qui arrivait un peu late et mécaniquement le fight n'était pas propre. Salut Chap, merci à tous. Enfin... Salut à tous, merci à Chap, c'est bien dans ce sens là. Salut tout le monde. Merci pour le raid Chapi. 3000 personnes, ça envoie hein, mon salaud là. Je vous fais un petit cours sur comment carry la game là si vous voulez. Ça vous intéresse en ADC. Donc là faut que je fasse gaffe. Le fight initial ici était pas bon. J'ai voulu follow up ma team et j'ai mal joué mécaniquement. Donc c'est une erreur de... Enfin double erreur. C'est mauvais fight plus misplay mécanique. C'est un move qui aurait pu être positif si j'avais... été propre, mécaniquement parlant, ce qui n'a pas été le cas. Donc du coup c'est un peu relou. Dans l'absolu, en vrai de vrai, vous voulez limiter autant que possible les décisions comme ça, c'est-à-dire les décisions qui sont mécaniquement dépendantes. Vous avez quand même, en règle générale, pour progresser de manière efficace, on va dire, vous avez privilégié les fights... Sa mère lui. Vous avez privilégié les fights et les décisions qui vont dépendre plus de votre decision making que votre micro. Parce qu'en fait votre micro est instable. Il faut de la vision là en vrai, ce serait cool, on n'a pas. Joli pink. Normalement votre decision making est pas trop altéré à part par le tilt. Là où vos mécaniques, si vous jouez des games sur des mécaniques... Nice. On peut go, on peut go. J'aurais pas dû flash. Après de mon flash contre celui de Ezreal, c'est pas worse. Mais oui, si vous jouez par rapport à vos mécaniques, bah vous allez avoir un win rate qui va être assez variable. Si vous jouez par rapport à votre macro, vous allez avoir un win rate qui est plus stable. Après pour progresser c'est important de prendre beaucoup de décisions mécaniques
Et de pas hésiter à prendre des risques. Oh, c'est la merde un peu là. Ouais, c'est la giga merde même. Sur le timing Drake en plus. Udyr est trop big pour l'instant. Il est en 9-2. Il va me falloir un peu d'item. Je pourrais le gérer Udyr mais pas tout de suite. Et le problème c'est qu'il joue sur tous les Drakes donc ils vont très probablement avoir la soul en face. Ça va être chiant. Merci Lisangdar pour le reset, merci à toi. Il marche pas mon micro, point d'interrogation. Putain. J'aurais pu faire Kraken cette game en vrai, mais je pense que Shieldbow reste quand même pas mauvais. En vrai, on a Varus Vayne pour la front, c'est pas mal. Hein. C'est juste Udyr va être un putain de problème. Et ils ont Xanté aussi le perso OP. Voilà, du coup, on a pris pas mal de moves qui étaient des erreurs en termes de macro et ça nous a coûté très cher. Olaf est mort au top. Demandez à Nami de go sur le Réduc. Elle a fait Moonstone, Janna. Go, Shemtek, please, Nami. Nice, good job Olaf. Là je vais splitter un petit peu, j'ai besoin d'avoir des ressources. En gros, c'est ce qui arrive parfois dans les games, c'est que je suis bien, j'étais très bien dans la game, mais il y a un mec qui est mieux que moi, et ce mec là c'est Udyr. Là tout le monde va jouer le truc, on peut pas le jouer parce qu'Olaf est mort. Je laisse Varus potentiellement faire des catchs avec l'ulti. Mais oui, Udyr est plus fait que moi. Ce qui est pas censé arriver dans une game normale, mais ce qui va arriver en solo queue. Et du coup, j'ai besoin de compenser ça en farmant encore plus. Et en récupérant plus de ressources. Je vais essayer de décaler mid, il y a peut-être un flank à avoir là. Je pense qu'il n'y a rien à avoir. Hein. J'aurais dû push une wave de plus. Il y a Udyr qui est sur l'Herald. Ah, je pense que je vais recall. Je peux pas l'avoir. Il me faut ma Ginzu. Putain, il me prend des sorts dans tous les sens. On peut pas. Varus a les dégâts pour le burst, mais on va go BRK. Faut vraiment que j'ai de quoi atomiser la front. Il n'a pas eu tous les dégâts pour le burst, Varus. Olaf va mourir du coup. Là on peut fight. Là ils sont allés trop deep. Important de savoir aussi quand est-ce que les mecs misplay. Target principal c'est Udyr, mais je vais chercher Janna. J'essaie d'en profiter aussi pour choper S qui va pas s'attendre à ce que je lui tombe dessus. Il va probablement push mid. Si push mid il est mort. Je sais qu'il a pas de flash d'ailleurs. Ok, il a été un peu prudent, il a blue trinket quand même. J'espère qu'ils vont pouvoir avoir Udyr. J'ai peu d'espoir sur le fait qu'il puisse tuer Udyr. Ok, nice, elle a récupéré l'ulti, Sage. Il a fait le raid, c'est pas très grave. Je vais tuer Xanté. Oui, bon, c'est bon, perso OP là. Ah, j'aurais pu Gonash aussi, effectivement. J'aurais pu anticiper le fait qu'ils allaient kill Udyr, qu'on avait Varus Vayne. Après, si je Gonash, on perd T2 bot. On a très probablement le Nashor, et en échange, on perd T2 bot, T2 mid. Pour le Nash, parce que du coup je défends ni mid ni bot. Je pense que ça reste quand même mieux de hold. Quand vous êtes dans une situation où vous jouez ADC, alors c'est spécifique un peu au rôle d'ADC, mais vous avez un rôle où vous allez scale extrêmement bien. Soit je suis une game où je joue Vayne contre une composition où je suis plutôt content. Donc plus la game va avancer, plus j'ai de chance de win. Donc en fait, prendre le Nash contre 2 tourelles, c'est pas ouf parce que ça accélère la game. Et moi dans l'absolu, j'ai pas trop envie que la game s'accélère parce que si la game se termine vite, bah j'arriverai pas à mes items et je pourrais pas forcément carry. Plus la game va durer, plus j'aurai de l'impact et plus je pourrais potentiellement carry la game. Faut que tu me heal un peu, putain on s'est tous les deux pris un ulti de Ez là. Alors dev ce Drake. Hein.
Donc c'est assez particulier. Si par contre vous jouez un rôle où vous scalez pas, ou un perso où vous scalez pas dans la game, c'est bien de prendre le Nash là-dessus au lieu de défendre T1, T2, enfin T2, T2. Nice, il a one tap Janna, il a l'air pour ça quand même. Chier. Oh. Perso de fou que santé hein. Vraiment un perso de fou frère. C'est une folie. Les gars qui est capable de me rentrer juste parce qu'il me erre. Bon ils ont la soul, ça je vous avais dit ça allait arriver, c'est pas très grave. On s'en doutait. On n'avait pas Olaf avec nous malheureusement, je vais reprendre une wave, il me faut face BRK. C'est pas mieux de prendre l'approche, de prendre la pioche là pour les stats? Non. En gros la diff entre pickaxe et save vampirique c'est 10 d'AD et 7% de lifesteal pour le save vampirique. Et en fait plus t'avances dans la game, plus le lifesteal de la value parce que plus tu fais de dégâts. La pioche outscale le sustain en early mais plus t'avances, plus les 10% de sustain bah, sont big. J'avoue qu'en vrai c'est un bon call, j'arrive. Je vais très probablement tuer quelqu'un. J'arrive, il a UZ. Tuez-le s'il vous plaît. Ok, Gonache, 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 Gonache. Gonache, Gonache, Gonache. Nash, 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 Nash. Nash, 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 Nash. Nashor, guys, please. Je peux pas ping plus donc j'utilise le chat. C'est une folie par contre. Et lui il va nous invest 9 là. Lâche la bulle. Listen to ping please. Oh putain. Ah ouais, je fais le taf. Wax toxique, non c'est pas... Faut après t'as mis kappa mais... C'est juste que je sais pas... En fait je sais pas comment la personne peut venir, tu sais j'ai mis mes 6 pings, je peux pas ping plus parce qu'on est limité à 6 pings parce que les mecs sont toxiques et que du coup ils ont limité les pings. Et du coup à part écrire Nash 15 fois dans le chat jusqu'à ce qu'ils viennent... Pas faire grand chose d'autre, bon. Varus fait le taf, c'est cool. Je vais aller prendre le raid. J'ai plus de sum. Là j'ai un gros spike mais je suis assez squishy. L'avantage aussi qu'ils aient pris la soul aussitôt c'est qu'il y a l'Elder. Go push. L'Elder va spawn dans 3 minutes. J'ai un peu envie de recall pour acheter une stopwatch mais je vous parlais de la tempo de tout à l'heure, bah c'est le moment typiquement. Ouais, c'est en train de faire les camps, c'est vraiment pas le moment de faire des camps. C'est beaucoup plus dur pour moi de faire un catch sur Ez ou qui que ce soit. Aïe. Oh là, qu'est-ce qu'elle nous fait hein. J'essaie de voir si je peux pas essayer d'attraper quelqu'un. Ah, c'est complexe. J'irai vivant. Je fight Tina.
Nice, on peut N. Ok, on a fait le taf. Monza c'était juste fight mécanique, enfin mécanique en mode bah j'ai un très bon perso contre leur comp et après je joue ADC quoi, donc je clique droit mais... On a fait beaucoup de dégâts dans le fight, j'ai pas pu tuer Aegir, ça aurait été vraiment une erreur de ma part de keep sur Xanté. En fait Xanté a ulti un mec, je l'ai déjà mis très low HP donc j'ai fait mon taf sur lui. Ce qui est important aussi dans le jeu c'est de se rendre compte quand un mec a 10% HP, à part cas particulier mais il est plus ou moins out. Genre en gros Udyr je l'ai mis à 10%, il est revenu dans le fight tu vois mais... On va dire qu'il était plus ou moins out, Xanté je le mets à 10%, il est plus ou moins out. C'est important en fait de pas tunnel vision sur aller chercher les mecs qui sont low juste pour avoir un kill. En soi vous avez fait votre taf, tu vois, genre là je mets Udyr à 10%, je mets Xanté à genre 30%, il ulti un mec qui se tire, c'est pas grave, je me concentre sur le fight en global et je m'assure qu'on gagne le fight plutôt que je chase un mec comme un débile pour avoir 300 gold alors que le mec est déjà sorti du fight quoi. Varus c'était toxique apparemment, je vois en ami du coup, j'ai pas vu le chat, je sais qu'il a bien joué. Mais ok, heureusement j'avais Varus qui faisait le taf aussi, on a fait des bons fights, on a fait le travail, c'était fine. J'ai juste fait 2 erreurs qui m'ont causé 2 morts, qui auraient pu être plus problématiques si Varus avait pas fait le taf, mais quoi qu'il arrive avec Vayne, jusqu'à est super bien, et même s'ils avaient la soul, on pouvait quand même win cette game.